De Don Colomba Marion, Le Christ, vie de l'âme, 6e chapitre, 3e entretien. Ces merveilles qui s'opéraient dans le Christ sous l'inspiration de l'Esprit se reproduisent en nous, en partie du moins, lorsque nous nous laissons guider par cet Esprit divin. Mais possédons-nous cet Esprit ? Oui, sans aucun doute. Avant de remonter au ciel, Jésus a promis à ses disciples de prier son Père pour que le Saint-Esprit leur soit donné. Il a fait de ce don de l'Esprit à nos âmes l'objet d'une demande spéciale. Rogabo patrem et alium paraclitum dabit vobis spiritum veritatis. Jean 14, 16 à 17. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, l'Esprit de vérité. Et vous savez combien la prière de Jésus a été exaucée, avec quelle abondance l'Esprit Saint a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte. Cette merveille a marqué, pour ainsi dire, la prise de possession de l'Église, corps mystique du Christ par l'Esprit divin. Nous pouvons dire que si le Christ est le chef, la tête de l'Église, l'Esprit Saint en est l'âme. C'est lui qui guide et inspire cette Église, la gardons, comme disait Jésus, dans la vérité du Christ et dans la lumière qu'il nous a apportée. Docebit vos omnem veritatem, et suggeret vobis omnia quecumque dixero vobis. Jean 14, 26. Il vous enseignera toute vérité et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette action du Saint-Esprit dans l'Église est variée et multiple. Je vous ai dit plus haut que le Christ a été sacré Messie et Pontife par une onction ineffable du Saint-Esprit. Tous ceux que le Christ veut rendre participants de son pouvoir sacerdotal pour continuer ici-bas sa mission sanctificatrice le sont par une onction du Saint-Esprit. Accipite spiritum sanctum, spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei. Jean 20, 22 et Actes 20, 28. Recevez l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui parle par leur bouche et donne sa valeur à leur témoignage. Jean 15, 26. De même, les moyens authentiques que le Christ a remis à ses ministres pour transmettre la vie aux âmes, les sacrements, ne sont jamais conférés sans que le Saint-Esprit soit invoqué. C'est l'Esprit Saint qui féconde les eaux du baptême. Il faut renaître de l'eau par l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Dieu, dit saint Paul, nous sauve dans la fontaine de la régénération en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tite 3, 5. Dans la confirmation, l'Esprit Saint est donné pour être l'onction qui doit faire du chrétien un vaillant soldat de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne dans ce sacrement la plénitude de l'état chrétien et nous revêt de la force du Christ. C'est à l'Esprit Saint, comme le montre surtout la liturgie orientale, qu'est attribué le changement qui fait du pain et du vin le corps et le sang de Jésus-Christ. Les péchés sont remis dans le sacrement de pénitence par le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, versets 22 et 23. Dans l'extrême-onction, il est sollicité pour que sa grâce guérisse le malade de ses langueurs et de ses fautes. Dans le mariage, l'Esprit Saint est invoqué pour que les époux chrétiens puissent par leur vie imiter l'union qui existe entre le Christ et l'Église. Voyez-vous combien l'action du Saint-Esprit dans l'Église est vive, pénétrante, incessante ? Oui, il est bien, comme le disait saint Paul, l'Esprit de vie. Romains 8, 2. Vérité que l'Église a reprise dans son credo lorsqu'elle chante sa foi en l'Esprit qui vivifie. Credo in spiritum sanctum vivificantem.
Il est vraiment l'âme de l'Église. Il est le principe vital qui anime la société surnaturelle, la domine, unit entre eux tous ses membres et leur donne la vigueur et la beauté surnaturelles. Dans les premiers jours de l'existence de l'Église, cette action était bien plus visible que de nos jours. Cela entrait dans les desseins de la Providence, car il fallait que l'Église puisse s'établir solidement en manifestant aux yeux du monde païen les signes éclatants de la divinité de son fondateur. De son origine et de sa mission. Ces signes, fruits de l'effusion du Saint-Esprit, étaient admirables. Nous sommes émerveillés quand nous lisons le récit des débuts de l'Église. L'Esprit descendait sur ceux que le baptême rendait disciples du Christ. Il les remplissait de charismes aussi nombreux qu'étonnants. Grâce des miracles, dons de prophétie, dons des langues et tant d'autres faveurs extraordinaires accordées aux premiers chrétiens, pour qu'on reconnût que l'Église, ornée d'une telle abondance de dons si éminents, était vraiment l'Église de Jésus. Lisez dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens avec quelle complaisance le grand apôtre, témoin lui-même de ces merveilles, les énumère. Et presque à chaque énumération de ces dons variés, il ajoute « C'est le même et unique esprit qui en est la source, parce qu'il est l'amour et que l'amour est le principe de tous les dons. » In eodem spiritu, 1 Corinthiens 12, 9, dans le même esprit. C'est lui qui féconde cette Église que Jésus a rachetée de son sang et qu'il a voulu sainte et immaculée. Éphésiens, chapitre 5, verset 27.